Hello, hello, bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien ce matin. Je vais attendre que vous vous connectiez et on va commencer ce live make-up sur le thème du Kudo du mois, et surtout je vais vous montrer aujourd'hui comment réaliser un maquillage qui s'appelle un halo. Donc c'est un type de maquillage qui est parfait pour les yeux qui sont plutôt écartés ou pour les grands yeux aussi. Ça permet vraiment de rapprocher les yeux puis de donner beaucoup d'intensité au regard. On va découvrir ça ensemble. J'attends tranquillement que vous vous connectiez. Je vous invite à partager, les filles, cette vidéo au maximum, à mettre un petit bonjour et à partager. Les partages sont très très importants pour mon activité. En même temps, je cherche mon miroir. Où est-il? Comme je cohabite dans mon bureau avec mon conjoint, il a la sympathie de me... Ah. Non, c'est pas lui, c'était moi. Des fois, il range mes affaires qui le dérangent, donc toutes mes affaires. Enfin, il les met ailleurs et du coup, je ne retrouve plus. Alors, je vais attendre encore quelques instants. N'hésitez pas à me mettre un petit message, un petit bonjour, un petit coucou pour que je sache que vous êtes là. Et puis à partager, on va démarrer. Donc aujourd'hui, coup de pied dans la ring light. Aujourd'hui, je vous présente le Kudo du mois et avec le Kudo du mois, je vais réaliser un halo sur mes yeux. Donc le Kudo du mois, c'est le dernier jour pour pouvoir en profiter. D'ailleurs, je vais vous noter le nom de ma boutique en ligne en bas de cet écran. Alors, www.beautiful.com. Voilà, ça c'est le nom de ma boutique en ligne et c'est ici que vous pouvez passer vos commandes. Coucou Martine! Ah, t'étais coincée en Guadeloupe? J'ai vu que t'étais partie pas longtemps avant le confinement. Bah écoute, finalement, c'est peut-être... Enfin, je sais pas. Il y a des bons et des mauvais côtés. Après, le mauvais côté, c'est que des fois, on doit payer une fortune en hôtel. Le bon côté, c'est que t'avais beau temps. Je sais pas si t'étais confinée là-bas ou pas. Oh là là. Bon, bah écoute, si t'as pu rentrer chez toi, bienvenue chez toi. Donc, le Kudo du mois, aujourd'hui, c'est la palette Addiction numéro 2. C'est la palette la plus froide qu'on a chez Younique. Donc, vous savez que les palettes, elles disparaissent, elles quittent notre... J'ai perdu le numéro de téléphone. Tu veux mon numéro, Martine? Écoute, je te le donne tout de suite après en message privé. Donc, coucou Lauriane, palette Addiction numéro 2, c'est la palette la plus froide de nos palettes. C'est une palette qui est dans les tons noirs et gris, comme vous pouvez le voir, mais on a toutefois ces trois petites couleurs au milieu, qui sont très froides aussi, mais qui sont dans les tons taupe et plus marron, qui peuvent permettre de changer de style de make-up. C'est vraiment une palette qui est très intéressante, que j'aime beaucoup, je les adore toutes, hein. Moi, de toute façon, je suis fan de mes produits. Coucou Dalisa, tu vas bien? Donc, la palette Addiction, la base pour les yeux, c'est un indispensable pour avoir des ombres à paupières qui sont très marquées, qui ont une belle couleur, et puis ça permet donc ça augmente la couleur des fards, et puis ça va augmenter la tenue des ombres à paupières, donc la base pour les yeux. J'ai choisi le crayon Pristine blanc et le mascara Epic 4D. Donc voilà ma version du Kudo du mois pour aujourd'hui, et avec ces produits-là, je vais réaliser sous vos yeux ébahis un halo. Donc, je vais d'abord mettre la base sur mes paupières. Donc là, vous voyez, j'ai du fond de teint qui s'est mis au pli de mes yeux. Quand on met son fond de teint, si on ne se maquille pas les yeux, c'est très important de ne pas mettre de fond de teint au niveau des yeux. Moi, j'ai tendance à en mettre. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai ça. Avoir des ombres à paupières ou alors du fond de teint au pli des paupières, c'est juste affreux. C'est un truc à pas faire, les filles. Donc moi, en fait, je me pose pas trop de questions parce que je me maquille les yeux. Donc là, j'ai mis énormément de base. Normalement, on en met vraiment une petite crotte d'escargot. Hein, là, c'est carrément un verre de terre complet. Et j'applique ma base. Lorsqu'on applique la base, ça permet aussi d'éviter que les fards viennent au pli de la paupière. Bien que, même sans base, les fards de chez Younique ne bougent pas. Donc on est vraiment sur des produits qualité qui ne vont pas se détériorer au fil de la journée. J'applique ma base dessus et dessous, des deux côtés. Donc ce maquillage, le halo, c'est un maquillage où on va appliquer la couleur foncée à l'intérieur de l'œil et à l'extérieur de l'œil. Donc ça permet
par exemple, si vous avez les yeux très écartés, de rapprocher les yeux. Si vous avez les yeux très rapprochés, c'est une technique à ne pas utiliser. Vous allez voir, ça rapproche en quelque sorte les yeux. Selon le type de maquillage que vous allez utiliser, vous allez venir corriger les défauts, entre guillemets, les particularités de votre visage pour avoir une meilleure harmonie. Donc, une fois que la base est appliquée, j'attends quelques instants qu'elle sèche pour pouvoir travailler mes fards comme je le souhaite. Donc, j'en profite pour sortir les pinceaux que je vais utiliser. Donc, je vais prendre le pinceau ombreur biseauté, hein, vous savez que c'est mon chouchou. Lui, je le trouve indispensable pour se maquiller avec les ombres à paupières en fard, en poudre. Le pinceau fluffy, ça fait gagner beaucoup de temps pour estomper, mais il n'est pas obligatoire. Mais pour une pressée, c'est bien de l'avoir. Et puis, je me suis pris un pinceau repli de l'œil. On verra si j'en ai besoin. Coucou Emilia, tu vas bien? Allez, on attaque. Donc, je vais commencer ce maquillage avec ma palette. Je vais choisir les couleurs que je vais utiliser. De toute façon, c'est vite vu. Je vais utiliser la couleur Perplexide, ce gris anthracite. Et je vais utiliser cette couleur-là, qui est la couleur romantique. Donc, je vais commencer avec je vais commencer avec le Perplexide. J'estompe. Le Perplexide qui est ici, c'est la couleur la plus foncée. Je vais en appliquer un petit peu à l'intérieur de ma paupière. Et je vais faire un plus grand que. Je fais un petit V à l'intérieur de ma paupière. La pointe du V est vers mon nez. Je monte un petit peu au niveau du pli de ma paupière. Et je viens au niveau zut. De la... Ah en ras de cils. Je vais faire ça des deux côtés. C'est l'inverse de ce que je fais habituellement pour l'instant. J'en mets pas beaucoup, il faut vraiment rester quand même sobre. Et avec mon pinceau fluffy, je vais venir estomper et faire orienter en fait ma couleur vers le pli de ma paupière. Donc là, ma base, elle est encore bien collante. Je le sens lorsque j'estompe, mais c'est pas gênant. Ça met un peu plus de temps quand on estompe, mais ça estompe quand même. Il neige au Portugal. Oh là là. Mon Dieu. Courage. C'est la totale quoi, parce que... Alors nous, il fait assez froid aujourd'hui, mais il fait quand même pas mauvais. Il y a un peu de pluie la nuit, je crois. Mais c'est pas horrible. C'est quand même agréable d'avoir un temps correct. Il faisait très beau la semaine dernière. Cette semaine, il fait moins beau, mais c'est quand même encore correct. Là, moi, je vois le ciel bleu. Hop. Une fois que j'ai mis à l'intérieur, je vais le mettre à l'extérieur de mon œil. Toujours le Perplexide, la couleur foncée, que je vais mettre d'abord un petit peu en ras de cils. Je remonte le long de ma paupière mobile en tapotant et je vais étirer mon ombre à paupières vers l'intérieur du pli de ma paupière. Hop là. J'en mets un peu dessous aussi. Et je vais venir flouter. Coucou Corinne, tu vas bien ma belle? Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo sur le recrutement, ma vidéo d'opportunité. J'ai 2 places dans mon équipe. Il me reste 2 places pour aujourd'hui. 2 places pour aujourd'hui, le 31. Donc si vous êtes intéressé, c'est le moment de me rejoindre. Et j'estompe. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Ça prend forme petit à petit. Donc quand on utilise une couleur foncée, il faut vraiment y aller doucement. Il faut prendre son temps pour l'appliquer. Il ne faut pas faire ce que je viens de faire là. Pour pas faire trop de bêtises, parce que les ombres à paupières foncées, c'est plus difficile de les estomper et de les corriger que les ombres claires. On va plus voir les erreurs. Donc il vaut mieux y aller doucement
en remettre, estomper, en remettre, que d'en mettre trop d'un coup et d'être obligé ensuite de se faire des grandes suées à se dire mon Dieu, je vais pas m'en sortir. Surtout quand vous êtes en live, comme moi. Toc. Si vous saviez les stress que je me suis mis avec des couleurs foncées, avec des noirs, que la première fois que j'ai voulu mettre des ombres à paupières noires, c'est très rare que je fasse... je pourrais vous faire un smokey eyes noir avec des ombres à paupières noires. Maintenant, je pourrais essayer d'oser, mais c'est quelque chose qui est assez casse-gueule. Le noir, vraiment, le sombre, ça se travaille beaucoup et c'est très joli, mais c'est pas simple à réaliser de façon harmonieuse en fait. Les couleurs foncées, c'est super, mais il faut y aller vraiment avec parcimonie parce que c'est un peu casse-gueule. Si je peux m'exprimer ainsi. Bon, pour l'instant, je laisse comme ça. C'est un petit peu plus large que de l'autre côté, mais on va réajuster après progressivement. Hop. Et du coup, je vais venir prendre ma couleur romantique, qui est ici, avec mon pinceau ombreur, toujours. Et je vais venir l'appliquer au milieu de ma paupière. Et je tapote. J'en mets des deux côtés. Et avec mon pinceau fluffy, je vais venir flouter pour mélanger les couleurs entre elles. Donc là, on ne voit pas très bien la différence de couleur finalement. Enfin, si, on voit le dégradé. Mais je veux accentuer un petit peu l'effet halo. L'effet halo, c'est vraiment... Bon, là, aujourd'hui, on est sur des teintes foncées. On peut le faire en couleur sans problème. L'effet halo, c'est vraiment foncé à l'intérieur, foncé à l'extérieur. Du coup, je vais accentuer un petit peu ça. Déjà, juste avec mon pinceau. En rajoutant un petit peu de perplexide à l'intérieur de mon œil. C'est pas mal, mais la brillance apporte un côté que j'aime bien, mais qui n'est pas suffisamment foncé pour moi. Avec le côté biseauté de mon pinceau, je vais venir prendre du noir, le Pépi. C'est un noir mat. Et je vais l'appliquer à l'intérieur de ma paupière. J'essaie vraiment d'en mettre très doucement, très progressivement, et je vais foncer. Et je vais flouter, pardon. Je vais faire la même chose à l'extérieur de mon œil, un petit peu en ras de cils. Oui. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui te regarde. Ma fille, on attend des colis en fait. Donc, on attend des colis, donc ma fille veut aller voir si les colis sont arrivés. Donc là, on est pas mal. Vous voyez, le foncé à l'intérieur et à l'extérieur sont bien là. Le clair... Juliette, viens voir. Je vais en mettre un peu dessous. Viens voir. Alors, le fait de faire un rappel dessous, ça va vraiment être pas mal. Donc, j'en mets sous l'œil. Et au milieu, je vais mettre le clair. Ça permettra de faire un rappel assez sympa. Donc là, si je veux avec le noir, je peux quasiment faire un espèce de thread liner. Mais j'ai pas tellement envie de faire ça. Je pense que on est pas mal de rester en mode ombré un petit peu comme ça. Je vais en mettre de l'autre côté. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et ensuite, quand j'aurai fini avec le noir, je mettrai le clair dessous. Je m'envoie avec l'école à la maison, si vous saviez. Aujourd'hui, là, j'ai rien fait pour l'instant. On n'a pas encore commencé les devoirs. Du coup, personne s'y met, bien sûr. Si je suis pas là pour leur dire, on fait. Mon conjoint, il est en télétravail. Moi aussi, remarquez, en télétravail actuellement.
Hop là. Voilà, avec le noir, ça apporte vraiment ce côté halo avec le foncé à l'intérieur et à l'extérieur et un clair qui va apporter beaucoup de luminosité à ce maquillage. Et ça, quand vous avez les yeux très écartés, ça va vraiment permettre Enfin, très écartés. Très écartés. Si vous avez les yeux écartés, ça va permettre de les rapprocher. Alors, j'estompe mon pinceau pour enlever le noir et je vais venir prendre le romantique et en mettre un peu dessous aussi. Ça fait un petit rappel sympa. Et voilà. Et on est pas mal, j'aime bien, c'est à peu près ce que je voulais faire. C'est ce que je voulais faire d'ailleurs, pas qu'à peu près. Hop. Et du coup maintenant, j'ai fini avec l'ombre à paupières. Qu'est-ce que c'est que ça? Je me suis mis du rouge à lèvres. Je viens de me mettre du rouge à lèvres sur la joue, je pense. Une fois que j'ai fait ça, je vais utiliser mon crayon Pristine. J'ai choisi de prendre le crayon Pristine aujourd'hui. C'est un crayon blanc. Le fait de prendre un crayon blanc, je vais l'utiliser au niveau de la muqueuse pour agrandir mon regard. On reste dans les teintes blanches et noires. Et le fait de mettre du blanc au niveau de la muqueuse, ça va agrandir mon œil. Ça va apporter un équilibre. Quand on utilise la technique du halo qui a tendance à rapprocher les yeux, le fait d'agrandir les yeux, ça apporte un équilibre au niveau du visage. Hop là. Après, c'est quand même une question de goût et puis c'est vraiment selon votre morphologie que vous allez réadapter. Pardon. Que vous allez réadapter votre maquillage. Donc là, on est pas mal. Ensuite, je termine avec mon mascara épique 4D et le tour sera joué et j'aurai fait un beau halo gris. C'est des couleurs qui sont foncées, je vous l'accorde, mais vous pouvez aussi le faire avec des couleurs claires, avec toutes les couleurs possibles et imaginables. C'est assez sympa aussi, hein. Un halo rose fuchsia ou très flash aussi, ça peut grave le faire. Alors, mon mascara épique 4D, pour l'appliquer, il faut tourner la brosse. Il faut le faire rouler la brosse dans le... Enfin, faut faire rouler la brosse en fait. Il faut la faire tourner comme ça pour que les fibres puissent s'agripper les unes avec les autres. Ça va vous donner vraiment un effet de longueur et puis d'épaisseur magnifique. C'est un mascara avec fibre intégrée donc, hein. Je ne l'ai peut-être même pas dit. Complètement, le noir ça donne un côté très, comment dire, plus sévère, ça c'est sûr. Ça c'est sûr d'Elisa. Mais toi par exemple, le noir comme ça te rendrait mauvaise. Ça te rendrait mauvaise. Il y a des gens avec qui ça va plus ou moins bien. Ça c'est des couleurs froides. Les couleurs froides comme ça va pas à tout le monde. Ça dépend vraiment de votre couleur de peau. Et puis pas que de la couleur, plutôt du sous-ton en fait de votre peau. Et puis de la façon de vous habiller, etc. Mais c'est vrai que quand on a déjà le teint assez mat, le fait de faire un maquillage noir, ça rend encore plus sévère. Bon, bah si on veut faire peur aux voleurs, c'est possible, hein, on peut se maquiller comme ça. Mais c'est vrai que le noir, c'est pas forcément si facile que ça à porter. Attends que j'ai fini, que j'ai mon mascara, et après tu me diras. Moi, le halo avec le foncé à l'intérieur de l'œil, je trouve pas que ce soit ce qui m'aille le mieux. Après, je trouve intéressant de vous montrer un peu des techniques de maquillage ces jours-ci, comme je fais en plus en ce moment une réunion sur le maquillage des yeux avec une réunion virtuelle, hein, un atelier virtuel. C'est l'occasion de leur montrer le halo. Et puis sur l'atelier, je vais leur montrer aussi la technique de la banane avec un maquillage différent cet après-midi. Donc je vais me démaquiller et me remaquiller. Merci Nalisa. Mais c'est vrai que le noir, ça apporte un côté très sévère, oui. C'est vrai.
Alors moi j'aime que ce soit très volumineux au niveau de mes cils, donc j'en remets encore. C'est pas mal, hein. Franchement, on a vraiment... Vous savez que Younique, c'est le leader mondial du cil. Et je peux vous dire que lorsqu'on essaye ces mascaras, ou quand on les pratique au quotidien comme moi, souvent je me dis, mais oui. Souvent je me dis, waouh, j'ai des cils de folie. Ça, c'est depuis que j'ai les mascaras de chez Younique. Et à chaque fois que je me dis ça, je dis, mais oui, mais Younique, c'est le leader mondial du cil. Et je sais pourquoi. Après, ce qui est intéressant, c'est d'essayer d'avoir le mascara Younique et puis de temps en temps d'essayer les autres mascaras. Des fois, il y a des mascaras test dans certains magasins. Et où nos copines peuvent avoir des mascaras. Quand, quand- quand on a l'opportunité de les essayer, c'est assez intéressant parce que du coup, Younique gagne. Hop là. Et voilà, mon maquillage, mon halo est fait. Donc j'espère que ce maquillage vous a plu les filles, avec le Kudo du mois. Le Kudo du mois est juste parfait pour pouvoir réaliser toutes sortes de maquillages. Il vous reste 3 palettes dans le Kudo. La palette numéro 1 qui est dans les tons marron, doré, qui est très chaude, très douce, qui va à tous les types d'yeux. Si vous préférez les teintes plus froides, vous avez cette palette numéro 2 qui est dans les tons noir, gris, argenté, qui est très sympa aussi, qui est glacial et qui permet de faire ce type de maquillage foncé, ténébreux. Vous avez aussi la palette Addiction numéro 4 qui est entre le marron nude et les bleu canard, des couleurs qui iront très très bien avec les yeux noisettes marron. Donc il vous reste ces 3 choix là, et ensuite les palettes Addiction vont quitter le catalogue dès qu'elles ne sont plus en stock. Vous pouvez encore les acquérir aujourd'hui, même jusqu'à demain matin, presque 8h du matin, au prix réduit, remisé du Kudo. Ensuite, elles seront plein tarif jusqu'à rupture de stock. Donc c'est le moment d'en profiter. Sachez aussi que si vous choisissez d'acheter un Kudo jusqu'à ce soir, je vous offre un cours, c'est pas le mot, un moment, je vous offre une visioconférence avec moi en tête-à-tête pour vous aider à utiliser votre maquillage, pour faire des essais ensemble, pour vous montrer comment utiliser votre maquillage, quelle couleur utiliser avec vos yeux, quel type de maquillage faire par rapport à votre morphologie. Donc ça dure à peu près 30 à 40 minutes maximum. On peut faire moins si vous voulez qu'on fasse plus vite. Et c'est pour toutes les personnes qui s'offrent le Kudo ce mois-ci. Donc n'hésitez pas les filles, soyez raisonnables mais pas trop. Ça fait du bien aussi de se faire plaisir, surtout en ces temps de confinement et de stress général sur l'avenir. Moi ce que je me dis, c'est mieux vaut m'acheter une palette maintenant. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais au moins j'aurai ma palette. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça c'est ma philosophie. Je vous souhaite à toutes une très bonne journée, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite.